se respecter, mesdames et messieurs. Je vais entendre le cop de Martel qui encourage son équipe. Alors c'est parti, mesdames et messieurs. Deux équipes avec vraiment un jeu très mobile, beaucoup d'astés du côté de Carcassonne. On a du Fauchon et du bouclier à montage Bourguignon du côté de Martel. Un jeu d'équipe qui commence à se faire. Les combattants de Martel, c'est de regrouper les Carcassonnais pour les envoyer au sol et faciliter le travail de sape et afin d'éviter de trop s'épuiser. Non, ce côté droit c'est plutôt Carcassonne et à ma gauche c'est plutôt Martel. L'un des combattants a perdu son casque, et du coup les arbitres l'évacuent tout de suite afin qu'il ne puisse pas être blessé. C'est pour ça que la fédération met en conseil aux combattants de mettre une attache dorsale qui relie l'arrière du casque à la cuirasse des combattants pour éviter ce genre de situation. C'est la sueur, le casque se tasse. Deux combattants de Carcassonne ont été envoyés au sol. Voilà, intervention des arbitres. Bon, les arbitres se sont regroupés autour des combattants. On rappelle aussi, mesdames et messieurs, que ceux qui sont collés aux barrières Vauban de faire attention parce qu'on n'est pas à l'abri qu'une arme casse et se dirige vers vous. Là, on voit l'énervement de la première attaque qui commence à passer, la fatigue qui commence à se faire sentir. Les combattants de Carcassonne sont solidement accrochés à la lisse qui essayent de résister face aux prises faites par Martel. Ah, l'un des combattants de Martel, il a réussi à se rattraper. L'équipe Carcassonne est en mauvaise posture. Ils ont perdu déjà deux combattants. Je rappelle aux personnes qui sont collées à la lisse de reculer s'il vous plaît, hein, c'est seulement les arbitres, le passeur d'armes et le capitaine. Martel. Une double chute. Il n'y a plus que deux combattants de Carcassonne, ça va être difficile pour eux. On voit que le passeur d'armes essaie de faire comprendre à un de ses combattants qu'il devrait changer d'arme. Il a lâché son bouclier. Le combattant de Martel a lâché donc son bouclier, donc du coup, chose qu'il n'a pas le droit. Du coup, comme le bouclier est considéré comme une pièce d'armure, eh bien... Ah bon, c'est qu'il a lâché le gantelet avec le bouclier, autant pour moi. Et donc du coup, voilà, considéré comme une paire de pièces d'armure, et alors, mise au sol. Donc il est tout à fait possible pour Carcassonne de renverser la tendance. Ils sont 3 contre 2. Oh, joli coup de pied de la part d'Adrien. C'est ça, la tête d'adversaire. Il faut qu'il arrête de trop pousser sur son collègue. Oh, très belle esquive. Changement d'âme effectué du côté de Carcassonne. Le dernier combattant carcassonnais tombé au sol pour ramasser la victoire de Martel, 3-0. 3-0 et bien pour l'équipe Martel. Bien. Après 12 contre 12 et 30 contre 30.
voit les combattants au centre qui ne savent pas où donner de la tête, qui veulent aider leurs camarades, mais ils savent très bien que ça pourrait créer une opportunité pour leur adversaire de leur passer dans le dos. Les deux astiers qui s'affrontent avec leur hache. L'un des combattants mortels envoie son adversaire au sol, mais il est chargé. Et bien juste derrière, par l'un des Carcassonnais, une double chute. On peut voir l'un des astiers du coup de Carcassonne qui travaille son adversaire à coup de hache, mais qui ne voit pas qu'il est en train de se faire charger. Oh, très belle charge sautée de la part du combattant de Martel. Il est presque réussi à l'envoyer au sol, je ne vois pas. Si il s'accroche malgré tout. Alors que les combattants de Carcassonne arrivent à se redresser pour se dégager de l'étreinte de leur adversaire. On voit les deux combattants qui se font face, qui veulent intervenir, mais en même temps bloquer leur adversaire. L'un des combattants de Martel est mis au sol pour un défaut d'une pièce d'armure, sa spalière, sa protection à l'épaule qui ne tenait plus correctement. L'équipe Carcassonne peut donc renverser la tendance pour remporter ce round et donc en provoquer un troisième. Le dernier combattant de Martel est tombé au sol, il a une suprématie. M'aider que s'il vous plaît. Mauvais coup à la main, je suppose. Non. Entendre les supporters de l'équipe Carcassonne qui entament leur hymne. Le drapeau de l'Estanie qui flotte. Alors c'est reparti mesdames et messieurs pour un troisième round qui s'annonce explosif. Allez Martel! On voit qu'il y a deux astiers de chaque côté. L'un des combattants a perdu son arme, il doit vite se réarmer car il ne veut pas mener d'action offensive. Il a pris une arme d'ast. Allez Martel! Un coup de hache qui était un peu limite. Une double chute et pour le moment il y a avantage pour personne. Toujours très serré, on peut voir l'un des astiers de Martel qui travaille ses adversaires à grands coups de hache et qui charge l'astier. Oh, très belle esquive, il arrive à repousser son adversaire, on va être dans la lisse. Les deux astiers se font face. Vraiment un round très disputé. Je crois qu'il essaie de passer carrément son adversaire par-dessus la liste. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il va y arriver? Une action qui vaudrait le prix de la plus belle action à n'en pas douter. Allez Sam! Couche-le le mec! Les combattants sont fatigués déjà pour leurs deux premiers rounds. Les coups se font beaucoup moins nombreux et s'ils restent trop longtemps inactifs, eh bien, les arbitres les séparent et les renvoient au centre de la lisse. L'un des combattants de Martel a été couché au sol, je ne sais pas pourquoi, ce qui permet un défaut de pièce d'armure, ce qui permet, eh bien, du coup, Adrien Cessal d'intervenir, d'aider son camarade. On peut voir qu'il travaille l'astier à grands coups de fauchon et de bouclier, pendant que son camarade Julien Roumont intervient, il arme son coup et envoie son adversaire au sol.
Victoire du coup de l'équipe carcassonnaise. J'attends le score officiel s'il vous plaît. 3-0 donc pour Carcassonne. Round est rejoué, il va y avoir un 2 contre 2, donc ce qui va tout changer puisque si Carcassonne gagne, elle reste pour la finale haute et si Martel au contraire remporte la victoire, c'est eux qui affronteront Aquila Secania. Donc il y a vraiment beaucoup d'enjeux pour ce round. Je rappelle qu'après, nous aurons après les finales la remise des médailles, puis le 5 contre 5 féminin. Donc parce que les femmes aussi se battent dans ce merveilleux sport. Un round qui va être très disputé, mesdames et messieurs, n'êtes pas les encourager bien fort, soit Martel ou Carcassonne. L'un des lastiers de Carcassonne passe derrière ses adversaires, essaye d'encercler, si on peut dire, les combattants de Martel. Une première charge est menée par Christopher Pinto pour bloquer Adrien Cessa dans la lisse. Pour les deux combattants qui regardent, qui cherchent vraiment, qui essayent de trouver l'opportunité de frappe, mais sans s'exposer non plus. Belle pirouette de la part du capitaine de Carcassonne qui se met à côté du coup de son camarade. Ils sont vraiment 2 contre 2, ils sont coude à coude. C'est la place en finale qui se joue. Les combattants de Martel sont bloqués contre la lisse. Un engagement assez timide pour le moment, voir Christopher Pinto qui essaie d'attraper son adversaire. Il est arrivé, son camarade s'interpose pour empêcher bien que puisse empêcher la chute de son coéquipier. Très difficile. D'excellent appui de la part d'Adrien Cessa. Il a la pression qu'il reçoit. Mais Christopher Pinto ne se laisse pas faire, bien décidé à envoyer son adversaire au tapis. Et il y arrive. Il envoie son... C'est Baptiste. Non, je me suis trompé, ce n'est pas Adrien Cessa, c'est Baptiste Lacroix. Toutes mes excuses. Oh, ça va il chute. Il chute contre son adversaire au sol, ce qui permet la victoire de Martel. Martel a donc gagné sa place en finale. Martel remporte donc ce match. Ils vont se retrouver à affronter, les combattants d'Aquila Secania.